Salut à tous, bienvenue dans le Talk 360. Cette semaine, forcément, on parle de la finale de la Ligue des Champions qui va opposer le Real Madrid à Liverpool. Avec moi cette semaine, Nassim Elkerf, journaliste au 360, Reds, vous l'aurez compris. Bonjour Ça va David. Bonjour Xavier. Salut. Et Xavier Sanchez, puisque Nassim a fait la présentation à ma place. Xavier Sanchez, vous l'entendez tous les matins sur Radio Mars. Et regardez, il a le petit écusson. Le petit écusson du Real Madrid parce qu'il est fan des merengues. Vous vous demandez pourquoi j'ai un maillot du PSG, parce que le PSG, évidemment, n'est pas en finale, mais rêve d'y accéder. Bref, on va parler donc des enjeux de cette finale de la Ligue des Champions. C'est la 3e consécutive pour le Real Madrid, ce qui est un exploit. On va d'abord commencer sur la saison. Aucun de ces deux clubs n'est champion et ça fait quelques temps qu'on ne les a pas vus. Depuis combien de temps Liverpool n'a pas joué, Nassim ? Depuis 13 jours exactement, depuis un match contre Brighton et une victoire 4-0 avec un... C'est une éternité dans le football moderne de ne pas jouer pendant 13 jours. Ils sont en vacances. Exactement, ils sont en vacances. Les joueurs ils sont en vacances, ils sont peut-être en concentration. On ne sait pas l'effet Klopp ou ce qu'il fait Klopp avec ses joueurs pendant ces 13 jours qu'il aura eu. Xavier a la réponse. Ouais, ils étaient à Marbella, je pense presque 8 ou 9 jours dans un centre à huis clos. Et ils sont bien entraînés, ils sont bien préparés. Ils ont choisi. Les Allemands, ils vont pas laisser ça. Ils ont choisi le climat méditerranéen pour se préparer à Kiev dans les meilleures conditions. Et je sais pas, je pense qu'ils vont arriver en forme quand même. Est-ce que c'est un vrai enjeu, la forme physique du moment, quand on n'est pas dans la compétition, comme on sait que le Real a terminé ce week-end, ça peut être une clé du match quand même. Ouais, bien sûr. Le manque de rythme. C'est une contrainte à gérer. Mais je pense qu'à ce niveau-là, Klopp et les équipes, ils ont fait ce qu'il faut pour qu'ils arrivent en pleine forme pour le match. Oh, mais après, quand tu arrives en finale, tu es reposé aussi, t'as du jus. Si tu vas en prolongation, surtout que Liverpool, ils ont un effectif assez réduit, ils peuvent pas se permettre d'aller en prolongation face au Real Madrid. Ils peuvent pas se permettre ça, parce que s'ils y vont, ils vont se faire manger. Mais vu si... Pourquoi ? Parce que le Real aura plus de coffres ? Ouais, parce que si Liverpool, avec des Oxlade blessés, des Lallana en méforme, beaucoup de joueurs blessés, ils ont Emre Can aussi, ça pèse. Du milieu, ils n'ont pas de remplaçant. T'imagines, au milieu, Donc il faut que Liverpool gagne très vite ce match en fait. Il faut qu'il le plie très vite. D'accord. Bon, la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a un match dans le match, un duel entre ténors, entre deux possibles Ballon d'Or, Mohamed Salah et Cristiano Ronaldo. Est-ce que ce match va décider du Ballon d'Or ? Non, parce qu'on est une année de Coupe du Monde. Je crois plus trop ça. On est une année de... si. En 2014. 2014, c'est qui le Ballon d'Or ? Ronaldo. C'est Cristiano. C'est vrai, 2010, ils n'ont pas donné aux Espagnols. C'est vrai que la Coupe du Monde n'est plus vraiment un juge de paix, sauf s'il y a un joueur qui émerge vraiment. C'est ça. Sauf si Iniesta remporte la Coupe du Monde avec l'Espagne. Et là, ça sera la... Oui, alors, il y a plein de symboles. Les candidats, c'est... Même s'il a été blessé, parce qu'il peut être champion du monde, c'est Neymar, c'est Messi, parce qu'il a eu des belles stats hors Champions League. Mo Salah ne rentre pas dans cette catégorie. Si, il y a Mo Salah, et s'il gagne la Champions League, il sera un candidat. Mais il faudra que l'Égypte ne disparaisse pas au premier tour. Même s'il disparaisse au premier tour. Si Mohamed Salah fait une saison comme il a fait en Première Ligue, avec ses 31 buts, il est le premier à 32 buts, pardon, il est le premier à atteindre ce chiffre-là, plus ce qu'il a fait en Ligue des Champions. Pour moi, Salah, son année, s'il remporte la Ligue des Champions, s'il lui enlève le Ballon d'Or, c'est un scandale. Ils ne vont pas lui enlever puisqu'il ne l'a pas. Moi, Salah, c'est un super crack, mais ça me rappelle quand on a eu des Ribéry, des Snyder ou des Neuer, où on les mettait en concurrence face à Cristiano ou à Messi. Je crois plutôt que je pense que Messi et Cristiano sont vraiment au-dessus, que Salah est proche, parce que je sais pas, je pense qu'il y a encore, on n'est qu'au début de la saison, il reste encore après les mois de août, septembre, octobre. C'est là que les votes vont jouer et il y a la Coupe du Monde. Mais oui, Salah pourrait être prétendant s'il gagne la Champions League, je suis d'accord. S'il saute au premier tour avec l'Égypte, ça lui fera des points en moins. Un mot sur l'ambiance, avantage Liverpool. Ah oui, forcément. Ambiance. Ah oui, les supporters. Ah oui, oui. Peut-être que Madrid... Mais c'est tant mieux, Madrid joue mieux à l'extérieur, on l'a vu cette saison. C'est vrai. Ils se sentent mieux à l'extérieur. C'est vrai qu'on parle des publics très souvent, on aime bien ça, mais c'est vrai que le public du Real Madrid, on ne le connaît pas trop finalement. En fait, il y a un souci aussi à noter sur les finales de Champions League. Parce qu'on dit que le public du Real Madrid est exigeant, n'est pas trop, mais le public du Real Madrid est avec son club
dans les grands matchs, etc. Le souci, c'est que dernièrement, la finale de la Champions League, c'est devenu un spectacle, voilà, un cocktail VIP, merci. Et on a des néo-riches qui ont fait flamber les prix, même des places, des gars d'Asie, de Russie, des gars qui avaient rien à voir avec le foot, des Arabes aussi, des pays arabes, riches, et ils vont à la Champions League, à la finale pour dire j'y étais. Et récemment, justement, il paraît qu'il y a 2200 supporters Real qui avaient eu la place et qui ont annulé, parce que les chambres d'hôtel et d'Airbnb, l'avion, ça coûte trop cher. Ouais, voilà. Donc c'est devenu un spectacle de riches et finalement les supporters sont exclus. C'était le cas à Cardiff. Il y avait moins de supporters du Real que de la Juve, parce que relativement, la Juventus et Turinoise, c'est des gens qui ont plus de moyens. Mais c'est pour ça que ça risque d'être plus Liverpool. J'ai vu des avions, des ambiances d'avions. Mais Liverpool, quand on aime, on ne compte pas. Et ils ont leur chant. Ils ne sont pas tous les ans comme le Real. Là, ça fait 2 ans déjà. Moi, il y a cet effet d'habitude aussi. 2 ans de finale, les mêmes supporters, ceux qui 4 finales en 5 ans. Voilà, ça fait beaucoup. Et Liverpool, c'était la dernière, c'était en 2007, perdu contre l'AC Milan. C'était un remake de 2005. On se souvient surtout de 2005 avec la remontada. Ouais, c'était un remake de 2005 raté. De Benitez. Ça va être le feu là quand même avec ces supporters. Avec les supporters, avec les chants, les nouveaux chants qui sont en train de composer pour Mohamed Salah, tout ça. On imagine que Kiev, ça va être vraiment De Kiev, ils vont partir directement en Russie, j'imagine. Ouais, c'est comme ça. Direction l'Angleterre, direction Moscou et pour les Three Lions. Jamais 203 pour le Real, 3e finale de suite. Bon, le grand Real de Zidane, c'est quand même magnifique ce qu'ils arrivent à faire. Ils ont battu le record en faisant ils ont créé le record. Personne n'avait fait le back-to-back de la Champions League. Voilà, de la Champions League. Là, ils vont peut-être faire le back-to-back. C'est énorme et c'est vraiment un club qui est fait pour cette compétition et depuis toujours dans l'ADN du Real, c'est la Champions League. Zidane, il n'a plus rien à prouver parce qu'en tant qu'entraîneur, ce qu'il a fait, c'est unique. C'est un groupe. C'est un groupe qui bouge pas en plus. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et d'ailleurs, même Liverpool, quand tu regardes les achats et les ventes, c'est les deux clubs dans cette ambiance de milliards dépensés, de 100 millions d'euros. Ouais, Liverpool a vendu Coutinho, a fait des achats, ils ont acheté Van Dijk, ils ont acheté des joueurs, mais la balance de Liverpool est positive cette année et le Real aussi. Ils ont été très sages les deux, et c'est très bien que ce soit ces deux-là représentants. C'est un message pour. Voilà, c'est un message pour City, pour City, pour Chelsea, pour Manu, pour PSG. Mais PSG, ils ont. Ouais, même le Barça, parce qu'ils ont perdu Neymar, ils sont obligés de flamber derrière. Mais le PSG, ils ont une excuse, c'est que c'est un club qui est encore jeune, ils ont inscrit une histoire et c'est un État qui est derrière. Mais les autres clubs qui sont un peu plus anciens, c'est très bien que ce soit Liverpool et le Real qui sont en finale. Et c'est des clubs historiques. Pour moi, c'est les clubs qui représentent la Ligue des Champions. Ouais, Liverpool, parfaitement. Peut-être que Liverpool a 5 Ligues des Champions. La C1 alors, parce qu'avant la C1, c'est ça. Ils avaient fait le triplé avec Bob Paisley, entraîneur. Donc quand tu me dis Liverpool, Real Madrid, pour moi, c'est, voilà, comme tu as dit, c'est la C1, c'est les supporters, c'est la ferveur, c'est des clubs faits on en avait parlé, je pense, dans un talk, en 8e de finale, après 8e de finale, on s'est dit, bon, Porto... Liverpool avait battu Porto 5-0, on s'est dit attention Liverpool, ça va très vite devant. Et Liverpool, c'est l'ambiance à Anfield. Pourquoi tout le monde aime Liverpool? C'est quand même le truc, c'est vrai. Tout le monde aime Liverpool. Même quand on aime le Real, on aime aussi Liverpool. Ouais. Parce qu'ils ont eu aussi des grands joueurs, parce qu'ils jouaient un football à l'époque où ils gagnaient un très beau football avec les Jan Rush, les Dalglish, tous ces gens-là. Le rouge, c'est une belle couleur, le flambant. Et c'est un club qui avait disparu dernièrement de la C1. Dernière victoire, c'était l'exceptionnel match contre Milan. Ils ont rappelé que les grands clubs ne meurent jamais. À la mi-temps, ils étaient 0-3. Et c'était un peu comme aujourd'hui. Ils étaient un peu outsiders. Ils étaient outsiders. Parce que vu l'équipe qu'il y avait en face, tout à fait. des Nesta, des machins. Alors on va conclure cette émission. Est-ce que samedi, ce sera la force de l'histoire ou la force de la légende qui va l'emporter? Déjà, c'est une revanche. Moi, je pense que tous les gars de ma génération, j'avais 8 ans, j'avais 7 ans. Real Madrid-Liverpool, le Real qui courait après la prochaine aussi que je pouvais voir de visu. Et le Real, honnêtement, cette année-là, était plus fort alors qu'ils ils étaient loin de Liverpool depuis longtemps, mais ils avaient un certain Laurie Cunningham, paix à son âme, et qui avait été blessé. Et on avait perdu au Parc des Princes 1-0. Le défenseur Ray Kennedy, un bourrin, mais ils avaient une belle équipe, ils avaient gagné, et donc c'était la première désillusion pour beaucoup de Madridistas de 40-50 ans. Et c'est une revanche à prendre.
Donc cette année, le Real a pris de revanche sur PSG, a vaincu sa bête noire, définitivement c'est le Bayern, c'était notre bête noire il y a encore 3 ans. J'espère que la dernière revanche, ce sera ce match-là. Et je pense que le Real peut gagner. Je pense que le Real peut vite gagner. C'est celle de Liverpool parce que j'avais un pressentiment depuis le départ. Si Nassim a un pressentiment alors. Et parce que normalement quand Liverpool, après tout ce qu'il y a, après tout ce que Klopp a fait avec ce club, je pense que justice sera faite. Parce que... Et Klopp, justice. Klopp, c'est beaucoup. Klopp, c'est un fin tacticien, mais il perd beaucoup de finales. Parce que Klopp, il a fait de belles choses avec Liverpool. Il a changé le club, mais il n'a rien fait avec Liverpool. Il a tout fait avec le Real Madrid, tu veux dire. Donc il faut laisser Liverpool gagner alors pour que Zidane, il a déjà eu ce qu'il méritait. Non, ils ont toujours faim. Ils l'ont dit eux-mêmes. Le Real, ils ont faim. Et le Real, l'avantage sur Liverpool, c'est pas d'être le champion en titre et tout. C'est que c'est des joueurs expérimentés. Oui, ils ont l'habitude de jouer. S'ils ont gagné le Bayern, c'est parce qu'ils ont une expérience de fou, des moments difficiles. Le Bayern a dominé le Real aller-retour, mais le Real a marqué plus de buts. Cette émission touche à sa fin. Merci Nassim. Merci. Merci Xavier. Merci. Ça a été un régal. Rendez-vous samedi pour la finale de la Ligue des Champions. On espère et on pense qu'elle sera belle et spectaculaire. Et puis restez bien connectés au 360 toute la semaine. On vous fait vivre l'avant-match avec des articles à enjeu sur Zidane contre Klopp ou sur Ronaldo contre Salah par exemple. Restez bien connectés sur le 360. On vous embrasse. À la semaine prochaine.